Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié le live de vendredi sur la chaîne YouTube des Rois du Bitcoin. Je vous le remets en haut à droite si vous l'avez loupé. Une excellente nouvelle qui a tourné, notamment sur les différents réseaux sociaux, ou encore sur la YouTube Ferme de différents analystes financiers, on l'avait vu. Également, on va en reparler aujourd'hui, ça aurait pu être une très belle journée. Malheureusement, tout a été gâché dans la soirée avec un drama, une nouvelle fois, du côté de, non pas Terra Luna, mais cette fois-ci de Mantra. On va bien sûr en parler dans cette vidéo, et je ferai exactement le même discours que j'avais eu lorsqu'il y avait eu l'effondrement des Terra Luna. C'était un samedi 7 mai 2022. On en parle maintenant. Juste avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Score des Rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description à l'intérieur d'une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. On est plutôt investisseur au sein de la communauté des Rois du Bitcoin. Et cette stratégie est complètement gratuite. Vous pouvez la télécharger sur le Discord ou ici en cliquant sur le site lesroisdubitcoin.com, télécharger la stratégie. Vous pouvez également aller un tout petit peu plus loin, un prénom et une adresse mail. Vous recevez les 2 premières heures gratuites de l'initiative des rois si vous mettez un premier pied dans l'écosystème cryptographique. Bon, formidable sur Bitcoin, ça a beaucoup tourné, short, vidéo YouTube, tout ce que vous voulez. On a bien breaké avec une acceptation, notamment sur une time frame en daily. Confirmation, acceptation, on joue maintenant quoi? L'accélération, ratio de 1 pour 1. On l'avait eu en anticipé, nous, au sein de la chaîne des rois du Bitcoin, en utilisant le RSI en 21 périodes. Je vous le montre juste après, je vais essayer de le faire correctement. Voilà, comme ça, on ne se trompe pas par rapport au ratio de 1 pour 1. Je vous avais mis un petit aimant, direction les 93 000 dollars très exactement. Ensuite, on avisera. Donc on avait vu ça sur le trendline en 21 périodes. Si vous n'avez pas exactement la même chose que moi, c'est normal. C'est peut-être que vous êtes en 14 périodes ici. Moi, je me mets en 21 périodes. Ce sont des confirmations en retard. Donc on avait eu 1, 2, 3, 4, 5 breakout, puis pullback sur les 73 000 dollars, 74 000 dollars. Et là, on fait l'accélération. On est sur la neutralité des 50. Objectif, prendre une position pour aller chercher plus haut. CQFD, vous avez plus de chances de voir une accélération haussière d'un ratio de 1 pour 1 plutôt qu'une réintégration baissière. Et s'il y avait une réintégration, peut-être que ce serait catalysé par rapport à un drama qui est en train de se passer actuellement. J'ai aussi un œil, depuis maintenant quelques années, sur la stabilisation ou capitalisation des stablecoins. On peut parler aussi de stabilisation dans un canot ici ou un biseau descendant. On est parti chercher ce haut du canal. L'objectif, c'est d'aller chercher le bas du canal, revenir par rapport à un point d'appui qu'on avait délimité ensemble il y a des années en arrière pour aller chercher des excès finales. Pour nous, des ventes massives. Et il semblerait qu'on ait une forme de direction, même si ça reste très haussier et qu'on pourrait casser vers le haut. Et là, terminé, bonsoir, on casse des trendlines. Et puis c'est très compliqué et on se retrouve peut-être dans des semaines ou dans des mois, pourquoi pas dans des années. Encore faut-il le, 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 comment on pourrait dire ça, l'accepter. Voilà, j'ai pas trop d'autres mots à vous sortir actuellement. Maintenant qu'on a ça, on avait quand même des points d'appui. Je vous le dis, je vous le redis, j'utilise beaucoup des trendlines. Pourquoi des trendlines? Parce que, un, ça fonctionne. Deux, c'est très algorithmique. Ce marché est algorithmique. 93% des ordres sont passés via des robots de trading. C'est la raison pour laquelle, par rapport à Mantra, il y a eu des liquidations, notamment sur le Cosmosov vis-à-vis d'Atom, parce qu'il est construit sur le SDK ABC. Mantra. On peut en parler ensemble. Est-ce que ça veut dire que ça y est, il faut tout vendre du Cosmosov? Non, il n'y a pas que Mantra dans la vie, même si ça reste une très grosse capitalisation qui est passée de 6 milliards de dollars à près de 400 millions de dollars en l'espace de 30 minutes. C'est dramatique ce qui s'est passé. Mais on voit bien des petites techs de neckline juste ici, prise de profit au niveau des vendeurs à découvert, et on voit que ça fonctionne plutôt très bien. Donc si vous placez vous et vous décidez de placer des trends, des biseaux, des canaux, gardez-les le plus longtemps possible. Gardez-les le plus longtemps possible. Et moi, j'aime les utiliser en hebdomadaire. On parle de mantra et je vous dirai exactement ce que je vous avais dit il y a très exactement 2 ans en arrière sur Terra Luna. C'était d'ailleurs une vidéo qui avait fait près de 40 000 vues. Ici, Bitcoin vs Luna, l'opportunité d'une vie. Je vais faire la même chose. Bitcoin vs Mantra, l'opportunité d'une vie, analysebitcoin.fr. Je vais vous dire exactement à quoi vous vous exposez. C'est extrêmement simple. Actuellement, on a perdu 93%, 94% depuis ce point haut jusqu'à ce point bas. Voilà, donc du point haut au point bas, moins 93, moins 94% l'espace de 30 minutes.
Est-ce que ça, c'est une opportunité d'une vie? Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'il faut acheter? Bah, je vais tout simplement vous donner et vous mettre dans une représentation. Je ne vous parlerai pas de tous les red flags qu'on avait annoncés sur la chaîne YouTube des rois du Bitcoin et je comprends qu'il y ait des gens qui sont coincés. Rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls. Il y a des très gros portefeuilles qui sont coincés. On peut parler ici notamment des entreprises qui s'exercent aux Émirats arabes unis, comme Shinshin, qui est un des cofondateurs, via Shorok Partner. Eux sont coincés, mais eux n'achètent pas au prix que vous achetez. Eux, ils achètent OTC, c'est des millions de dollars qu'ils achètent. On peut parler également de Damac, on peut parler de Mac 5, ce sont des promoteurs immobiliers. Mantra, c'est du Real World Asset, ça fait partie du top 3 des plus grosses capitalisations en Real World Asset. Ça met un sacré coup derrière un narratif plébiscité depuis le début du marché haussier, notamment sur nos cryptoactifs préférés, depuis des années maintenant. Et ça, franchement, ça en met un sacré coup. Donc ces gens-là sont très probablement coincés, mais sont peut-être encore en gain. Pourquoi? Bah, c'est extrêmement simple. Alors, est-ce que ça a été un deal récent, pas récent? Ils ont des discounts de 50%, 90%, peu importe. On va se mettre en logarithmique. On verra beaucoup mieux ce qui nous attend, en fait, tout simplement. On va commencer par une VWAP. On l'avait travaillé notamment sur le live des rois du Bitcoin. Et les VWAP nous expliquent quelque chose de très simple. On est encore sacrément au-dessus de cette VWAP. Donc, on peut s'attendre, juste pour aller chercher un point d'équilibre de flux, on peut se prendre déjà un moins 80, un moins 77, moins 80% supplémentaire. Ce qui est différent sur Ethereum, ce qui est différent sur Atom, ce qui est différent sur Polkadot, ce qui est différent sur Avax, ce qui est différent sur Bitcoin. Ça, c'est grosso modo un point de neutralité. Donc, si vous le jouez actuellement à la hausse, vous vous exposez à moins 78% supplémentaire dans les minutes qui suivent ou les jours qui suivent. Mais ça devrait se passer assez rapidement, soit dit en passant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous allez mettre depuis les pans hauts jusqu'au breakout. On peut le prendre ici des breakouts de trend. On avait parlé des ordres iceberg. On les voit très très bien ici. Là, 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 là. Et quand ça break, ça fait mal. Formidable. Vous avez un point d'équilibre très exactement ici sur les 0,04 centimes. Donc, si vous achetez ici, avant de commencer, et je dis bien commencer à inquiéter des mains fortes, il faut descendre de 94% supplémentaire. Maintenant, vous savez exactement à quoi vous attendre si vous voulez acheter le couteau qui tombe. Moins 94% supplémentaire. Si vraiment vous trouvez que ce projet est bien, si vraiment il vous faisait de l'œil depuis maintenant quelques temps, à ce moment-là, ce que je ferais moi à votre place, si ce projet m'intéressait, je prends un coup sur la VWAP, un coup ici et un coup ici. Terminé. Et je lisse mon prix à 0,04. Dans les mains fortes, quoi. Vous voulez devenir des whales? Faites comme les whales. Les whales, elles l'ont acheté depuis très très longtemps. À l'heure où je vous parle, en termes de moyenne volumique, sur l'offre de l'offre achat-vente. Ils sont à plus 1500%. Ces mecs-là sont encore à x15. Alors oui, sur les réseaux sociaux, vous verrez beaucoup de personnes qui sont dans le dur. Mais les mains fortes, elles, sont encore à x15. Voire plus. Hein. Voilà. Tout simplement. J'espère que je vous ai aidé là-dessus. Donc, moralité de l'histoire, si vous voulez le jouer maintenant, pas autant le jouer pour aller chercher les enfers, jusqu'à preuve du contraire. Et si vous ne voulez pas le jouer, eh ben restez de côté. Ou si vous voulez le jouer à la hausse, à ce moment-là, bah vous avez des points d'entrée qui sont plutôt pertinents à affiner suivant vos propres préférences, tout simplement. C'est exactement, je dis bien exactement ce que j'avais dit il y a 2 ans et demi, 3 ans, jour pour jour, sur l'affaire de Terra Luna. Ce n'est pas bon ce qui est en train de se passer. Maintenant, ça met un sacré coup dans la fourmilière. Vous savez, on est en train de vivre une nouvelle déflagration. Donc les relais psychologiques de Terra Luna sont plausibles. Maintenant, il y a suffisamment de temps pour avoir une forme de prescription. Donc ce qu'il ne faut pas observer pour ne pas dérégler littéralement. Déjà que la DeFi en a pris un sacré coup pour la simple raison que ça a commencé, il semblerait, du côté de Uniswap. Les carnets d'ordre sont très fins. Il manque de la liquidité. C'est affligeant le manque de liquidité qu'il y a sur ces réseaux décentralisés, même centralisés. On le voit sur tous nos échangeurs préférés, Binance, etc., avec des sorties massives, que ce soit de l'Ethereum, que ce soit du Bitcoin ou tout autre crypto-actif actuellement, qui sont principalement on-chain. On va essayer de chercher du rendement sur la DeFi. Et bien évidemment, il y a des risques. Il semblerait que ce soit une liquidation extrêmement massive, avec des dépecs de corrélation sur du collatéral. Voilà. Donc, est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est une attaque coordonnée? Moi, je mettrais plutôt une attaque coordonnée qu'un reg pool ou qu'une vente massive de la fondation ou des différents porteurs de ce projet. J'y crois pas trop parce que s'ils veulent le faire, ils le font sur des breakouts et ils le font de façon raisonnée. Hein, s'ils veulent le vendre du token, c'est pas comme ça qu'ils le font. C'est pas un dimanche soir. Terra Luna, rappelez-vous, c'était le samedi. Dans l'après-midi, c'était le 7 mai et ça avait duré jusqu'à lundi avant de s'étouffer littéralement
dans les enfers. Donc je pense plutôt à une attaque coordonnée d'opérateurs et insiders malveillants, mais on va le savoir assez rapidement. Qui a gagné quoi, en quelle quantité? C'est toujours la même chose. Donc est-ce que Binance est derrière? Est-ce que machin est derrière? On le saura de toute manière, hein. Je pense qu'à un moment donné, on aura des informations dans ce sens-là. Donc si vous voulez avoir plus d'informations, je vous invite à vous rendre directement sur le Twitter de JP Mulin. C'est le cofondateur. Il semblerait qu'il s'est réveillé un petit peu en sursaut dans la nuit d'hier à lundi. Prenez le temps d'aller regarder si vous êtes bloqué actuel sur Mantra et il prendra la parole, notamment concernant son écosystème, tout simplement. Donc, est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous y croyez pas? Honnêtement, mettez un pas de côté ou un pas en arrière avant de vous jeter tête baissée, parce que les opportunités, elles se créent pas là-dedans. On pense que c'est l'opportunité parce que le truc, il a perdu 90%, mais croyez-le ou non, mais il va reperdre et il peut reperdre ces 90% au moment où je vous parle actuellement. Voilà. Au moins, vous avez exactement ma représentation. Maintenant, ce qui est dit n'est plus à dire. Est-ce qu'on peut ou pas aller chercher d'autres déflagrations? Je reprends mon analogie avec la bombe nucléaire. C'est très simple. Là, pour l'instant, ça devrait aller sur l'écosystème cryptographique. Bitcoin semble ne pas du tout le prendre en considération, même s'il y a eu un petit peu de volatilité pour aller chercher de la liquidité pour rajouter au collatéral. C'est complètement normal que ce soit nos petites cryptoactifs préférés, que ce soit de Ethereum, que ce soit du Bitcoin, qui semble plutôt bien se reprendre. En parlant de Bitcoin, il y a également Michael Saylor qui a retweeté qu'il manquait un petit peu d'orange. Donc il a dû acheter sur la fin de semaine de la semaine dernière. Donc généralement, c'est quand il tweet, il ne va pas acheter le lendemain. Quand il tweet, ça veut dire qu'il a acheté il y a 2 ou 3 jours. Donc il va nous tweeter probablement dans la journée, si ce n'est pas déjà fait. MicroStrategy a racheté sur un prix moyen de 82 948 dollars pour 1 milliard de dollars en Bitcoin. Ouais, formidable. Mais il va falloir d'autres gens pour pouvoir nous décaler ce prix et aller chercher des objectifs d'extension. On parle ici toujours un objectif cible de target d'Hermès à 230 000 dollars d'ici fin octobre, début novembre 2025. Analogie par rapport à ces bombes nucléaires. Je vous rappelle pourquoi il y a eu 2 bombes nucléaires qui ont été lancées sur le Japon à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La première, c'était pour dire on l'avait. La seconde, ça voulait dire qu'on pouvait recommencer chaque jour pendant 365 jours. Voilà. Donc actuellement, il y a un cas isolé, Mantra. Si on commence à avoir des attaques coordonnées sur différents projets cryptographiques qui dépassent le milliard de dollars de capitalisation, honnêtement, c'est la panique générale. Donc soit c'est un cas isolé, on prend la perte, on douille, on serre les dents, basta pour ceux qui sont coincés. C'est un risque, il faut l'accepter, il faut le subir. Maintenant, essayez de vous décortiquer de la façon la meilleure possible. Est-ce que vous rajoutez à vos perdants? Est-ce que vous prenez votre perte? Est-ce que vous faites du levier? Chacun choisira sa stratégie qui semble la mieux appropriée. Je ne suis, moi, personnellement, pas dans Mantra. Mais ça ne veut pas dire que j'ai pas un projet qui peut faire exactement les mêmes choses, encore une fois. C'est déjà arrivé. Donc, tant que c'est un cas isolé, ça ira pour l'écosystème. Si vous en voyez un deuxième, à mon avis, ce sera un bon coup de se paniquer. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas plus de choses à dire par rapport à ça. J'espère que ça vous a plu. Est-ce que vous voulez qu'on aille un tout petit peu plus loin? Je vous laisse là-dessus. On aura fait une vidéo extrêmement courte pour une fois. Mais je préfère me rendre directement sur le Discord et essayer d'aller chiller les informations qu'on peut retrouver vis-à-vis de cet écosystème. Mais faites encore une fois très attention si vous voulez le jouer. Généralement, c'est quand le consensus est unidirectionnel, on va aller chercher le rattrapage, c'est machin, c'est pas un scam, c'est super machin, et le truc qui repère 90% derrière. Donc faites super gaffe, et l'écosystème pourrait en pâtir, notamment sur des vases communicants collatérales. Donc, est-ce que c'est un bon projet? Est-ce que c'est pas un bon projet? Il y a eu beaucoup de red flags, à vos risques et périls. Réponse, l'opportunité d'une vie, pour moi, je dis bien pour moi, la réponse est non, pour la simple et bonne raison qu'il n'est pas sûr que dans les 5 à 10 prochaines années, ce projet fasse encore partie d'un top quel que soit de nos crypto-monnaies préférées. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo du Roi du Bitcoin. Ciao.